Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment utiliser le test FTP pour individualiser tes entraînements en vélo. On verra comment faire un bon test FTP, comment ce test peut améliorer la qualité de tes entraînements en endurance, et je te partagerai aussi les 3 erreurs que je vois le plus souvent quand des cyclistes ou des sportifs utilisent le test FTP à vélo. Mais avant ça, voyons ce que veut dire le terme FTP et d'où il vient exactement. Le terme FTP veut dire Functional Threshold Power, c'est-à-dire la puissance au seuil fonctionnel. En gros, pour faire simple, c'est l'équivalent des autres mesures que l'on connaît du deuxième seuil physiologique. Donc, certains équivalents peuvent être la puissance critique, le seuil ventilatoire numéro 2, le seuil au lactate numéro 2, l'état stable maximal du lactate, qui est le MLSS en anglais, Maximal Lactate Steady State. C'est le point d'inflexion entre la moyenne et la haute intensité. Pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que c'est vraiment 2 états internes très différents, et ça veut aussi dire que c'est 2 types d'entraînement qui vont être très différents. Alors ils ont tous les 2 leurs bénéfices bien entendu, mais il faut savoir distinguer les séances de type seuil. D'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet que tu pourras aller voir juste en haut ici, et les entraînements de type VO2 max, encore une fois, qui sont tous les 2 des entraînements bénéfiques, mais il faut distinguer ces séances parce qu'on ne les utilise pas de la même manière dans un plan d'entraînement, que ce soit en vélo ou en course à pied. Mais alors d'où vient le test FTP? Le test FTP à la base, il vient d'un monsieur qui s'appelle Andy Coggan, qui est à l'origine notamment des zones de puissance qui sont très courantes dans le monde du cyclisme. Et à l'origine, le test FTP, c'était un test qui durait 60 minutes. 1 heure, the hour of power, comme ils disent en anglais. Donc 1 heure avec le plus de puissance possible que tu vas tenir sur ce test FTP. Mais aujourd'hui, tu le connais certainement sous son format 20 minutes. C'est une modification du test original FTP, mais je vais t'expliquer exactement pourquoi. Donc comme je t'ai dit, à la base, le test FTP, c'était un test de 60 minutes en continu. Pourquoi 60 minutes? Parce qu'il s'avère que le deuxième seuil, cette transition entre la moyenne et la haute intensité, pour une personne entraînée, ils vont pouvoir tenir cette allure pendant environ 60 minutes. Donc si tu fais un test maximal sur 60 minutes, tu vas avoir une très bonne estimation de ton deuxième seuil physiologique. Encore une fois, la démarcation entre la moyenne et la haute intensité. Mais les gens se sont dit 60 minutes, c'est vachement dur quand même. Et c'est vrai que ce n'est pas un test qui est facile du tout. Et donc, ils ont décidé de modifier ce test FTP pour le rendre un petit peu plus accessible. Alors, normalement, à l'origine, quand ils ont modifié le test 60 minutes, ce que tu devais faire, c'est au final 2 tests en un. C'est-à-dire que d'abord, tu faisais un effort maximal de 5 minutes et ensuite, après une courte pause, ensuite tu faisais 20 minutes à bloc. Et si on prenait le 95% de ces 20 minutes, on arrivait à peu de choses près à la même puissance que ce qu'on aurait trouvé sur un test 60 minutes. Pourquoi est-ce qu'il faut faire le test de 5 minutes avant le test de 20 minutes? C'est pour vider ce qu'on appelle le W' ou la capacité de travail à haute intensité. Certains l'appellent la capacité anaérobie. En gros, c'est la quantité de travail que tu peux faire en dessus du deuxième seuil, donc à haute intensité. Et le problème, si tu fais juste un test 20 minutes, c'est que ce W', c'est comme une batterie ou un compte épargne, si tu veux bien, que tu ne peux que utiliser quand tu es à haute intensité. Ce W' va contribuer à l'effort sur les 20 minutes et donc va avoir tendance à surestimer ton deuxième seuil si tu n'utilises pas cette pré-fatigue sur 5 minutes. Alors aujourd'hui, couramment, les gens utilisent juste le test 20 minutes et ont tendance à prendre 95% de ce résultat sur 20 minutes comme étant leur FTP ou leur seuil numéro 2. Mais encore une fois, les 95% fonctionnent si tu as fait les 5 minutes de pré-fatigue. Il s'avère que chez les cyclistes professionnels, la puissance qu'ils peuvent tenir sur 60 minutes est environ 86% en moyenne de leur puissance sur 20 minutes. Donc, si pour les professionnels qui ont une durabilité, une résistance à la fatigue exceptionnelle, eux prendraient 85-86% de leur puissance sur 20 minutes pour avoir un équivalent sur 60 minutes, et nous, comme un des mortels, on n'a pas à prendre 95% de notre puissance sur 20 minutes pour avoir l'équivalent 60 minutes. Donc ça,
C'est vraiment quelque chose d'important. Il ne faut pas prendre 95% de son test 20 minutes si on n'a pas fait la pré-fatigue de 5 minutes avant. Alors je te l'accorde, faire un test max de 5 minutes et tout de suite faire un test max de 20 minutes, c'est très très dur aussi. Donc si tu veux juste faire le test de 20 minutes, je te dirai après quel pourcentage je préconise pour déterminer ton FTP. Mais alors comment faire un bon test FTP? À mon sens, ça se passe en 3 étapes. La première étape, c'est de faire un bon échauffement. Beaucoup de personnes négligent l'importance d'un échauffement, surtout quand on veut faire un effort maximal ensuite. Un échauffement avant un test FTP, à mon avis, c'est minimum 20 minutes. Ça peut aller jusqu'à 30 minutes. Il faut vraiment que tu sois prêt physiquement et mentalement aussi à la fin de ton échauffement. Je préconise en général 10 à 15 minutes de basse intensité. On peut ensuite faire des 30-30 progressifs entre 6 et 9 sur 10, c'est-à-dire 30 secondes de travail à 6 sur 10, 30 secondes où on pédale tranquille, 30 secondes de travail à 7 sur 10, 30 secondes au pédale tranquille, et tu montes comme ça en escalier jusqu'à 9 sur 10. Tu peux redescendre ensuite et faire des blocs de 2-3 minutes juste en dessous ou juste en dessus de ton allure cible que tu vas essayer de tenir sur 20 minutes, histoire de vraiment faire en sorte que le corps soit échauffé. Après, tu prends une bonne pause, tu bois un petit peu, tu laisses le cœur redescendre et tu te mets en place pour ton test FTP. Ensuite, pour l'exécution du test, c'est la deuxième étape. Ce qu'il faut faire, c'est un effort progressif. Trop de personnes partent très très vite d'entrée de jeu et explosent. Tu vas vraiment passer un mauvais quart d'heure, sans mauvais jeu de mots. Et donc pour contrer ça, il faut partir, mais toujours avoir de la marge. Et en gros, il faut toujours augmenter ta puissance au fur et à mesure des 20 minutes. Ce que je te conseille de faire, c'est de commencer tes 5 premières minutes à une intensité équivalente à peu près 7,5 sur 10 en termes de difficulté, en termes de ressenti. Si tu connais le RPE, c'est une mesure très très intéressante pour réguler ses entraînements et pour savoir où on se trouve en termes d'intensité. Personnellement, moi je commencerai à 7 sur 10 sur les 5 premières minutes. Sur les 5 minutes suivantes, on passe à 8,5 sur 10. Donc on monte d'un cran. Okay, là c'est dur, là ça fait mal déjà. Ensuite sur les 5 minutes d'après, on passe à 9,5 sur 10. 9, 9,5 sur 10. Donc là, on est déjà dans le dur, on est déjà dans le très très dur. Et dans les 5 dernières minutes, là tu es à 10 sur 10, tu vas donner tout ce que tu as afin d'avoir la meilleure moyenne de watts à la fin de tes 20 minutes. Une personne plus endurante pourra partir à une intensité un petit peu plus haute et la maintenir plus longtemps. Une personne un peu plus puissante devra certainement partir un petit peu plus bas et être un petit peu plus agressive sur la progression de l'intensité durant le test de 20 minutes. Mais encore une fois, le but c'est d'avoir le maximum de watts moyens sur les 20 minutes à la fin de ton test. Et la troisième étape pour que ce soit un bon test FTP, il faut utiliser le bon pourcentage de ce résultat afin d'estimer ou de calculer ton deuxième seuil. Et pour moi, ce pourcentage, il se trouve quelque part entre 85 et 90%. Jamais plus que ça si on n'a pas fait la pré-fatigue sur 5 minutes avant, parce qu'encore une fois, sinon on va avoir tendance à surestimer notre deuxième seuil. Maintenant, comment utiliser les résultats de ton test FTP à l'entraînement en vélo concrètement? Une fois que tu as calculé ton deuxième seuil sur la base de ton test FTP, tu sais que quand tu veux faire du travail de seuil en zone 4, on va être en dessous de cette valeur calculée. Quand tu veux faire tes séances de haute intensité ou de VO2 max, tu vas te trouver en dessus de cette valeur calculée. Et à mon avis, des séances qui sont très très intéressantes, c'est des séances qui vont se trouver juste autour de ce deuxième seuil, autour de ta valeur calculée, parce qu'elles vont te permettre de vraiment sentir la différence entre la moyenne et la haute intensité. À savoir que quand tu es à haute intensité, la fatigue s'accumule 5 à 6 fois plus vite et tu vas vraiment sentir la différence au niveau musculaire et également au niveau respiratoire. Ça prend 2-3 minutes pour se manifester, donc tu ne vas pas sentir la différence dans la première minute d'effort d'un intervalle, mais une fois que tu as fait 2-3 minutes en continu, là tu vas vraiment sentir la différence selon si tu es en dessous ou en dessus de ton deuxième seuil. Et ça, c'est le meilleur moyen d'utiliser cette mesure à l'entraînement, c'est pour bien t'assurer que quand tu veux faire de la zone 4, tu es en dessous et quand tu veux faire de la zone 5, tu es en dessus de cette valeur. Et bien entendu, ce test FTP, c'est quelque chose que tu peux répéter périodiquement, tous les 3 à 6 mois, pour voir l'évolution de tes performances en endurance. Encore une fois, assure-toi de toujours bien faire ton échauffement, de bien faire un effort progressif, mais une fois que tu l'as déjà fait la première fois, tu comprendras un petit peu mieux ce test et ça te permettra de
potentiellement exploiter quelques pourcents de plus que ce que tu as fait sur le test précédent. Ça reste un test qui est très difficile, c'est pas quelque chose que je ferai tous les mois, mais c'est un test intéressant si tu n'as pas d'autres mesures pour déterminer tes progrès et notamment cette différence entre la moyenne et la haute intensité. Et pour terminer, je vais te donner les 3 erreurs que je vois le plus souvent pour les personnes, qu'elles soient cyclistes ou simplement sportives, qui souhaitent faire un test FTP à vélo. La première erreur, c'est de ne pas assez s'échauffer. Encore une fois, l'échauffement pour un test de cette intensité et de cette difficulté, il est primordial. Et si tu t'échauffes pas bien, eh ben, tu ne vas pas te sentir super. Et en plus de ça, tes performances vont également être impactées négativement. La deuxième chose, ça va être d'utiliser un pourcentage trop haut pour ton calcul de seuil sur la base du test FTP. Et donc là, encore une fois, je te recommande d'être conservateur ou conservatrice. 85% en général de ta puissance sur 20 minutes, ça va être la meilleure estimation du seuil 2. Ça veut dire que oui, il faut mettre ton ego de côté. Oui, le chiffre sera un peu plus bas que ce que tu aurais espéré. En tout cas, c'est pas du tout ton test 20 minutes. Là, tu vas clairement surestimer de manière drastique ton deuxième seuil, ce qui va avoir un impact négatif sur tes entraînements parce que tu risques de faire tes séances trop fort et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'entraîner dur. Je suis absolument pour le fait de s'entraîner dur, mais il faut aussi s'entraîner intelligemment. Et si tu t'entraînes trop fort pour une séance de seuil par exemple, eh ben, c'est plus une séance de seuil, c'est une séance de VO2 max. Et la distinction entre ces deux, encore une fois, c'est le temps que tu peux maintenir durant cette séance, c'est l'intensité qui va être élicitée, c'est la réponse et la fatigue qui va être engendrée également. Et ça, c'est des choses qu'on veut contrôler si on souhaite s'entraîner intelligemment. La dernière erreur que je vois le plus souvent, c'est les personnes qui veulent calculer leur zone 2 sur la base de leur test FTP. À savoir qu'il y a un lien entre la zone 2 et la FTP, mais ce n'est pas un pourcentage qui est fixe. Ce pourcentage, il va changer selon le profil de l'athlète, selon le niveau d'entraînement de l'athlète en endurance. Et donc c'est une erreur de prendre un pourcentage fixe de FTP et de se dire ça c'est ma zone 2. J'ai d'autres vidéos qui t'expliquent comment déterminer ta zone 2 et comment vérifier que tu es bien en zone 2. Je t'invite à aller voir celle-ci et je te dis à bientôt pour la prochaine.